Nous sommes arrivés au terme des 3 journées de travail intenses et de réflexion soutenue dans le cadre de cet exercice bilan 2021-2023 et de révision de la feuille de route nationale pour la transformation des systèmes alimentaires 2023-2030 avec un plan d'action biennal 2023-2025. Nous avons apprécié votre niveau de participation et la contribution de tout un chacun à l'atteinte des objectifs fixés pour cet exercice. Et on ne doit pas perdre de vue que nous allons faire appel à votre participation pour la restitution et la validation des résultats. Mais surtout, on compte énormément sur votre contribution et votre implication dans la mise en œuvre de la feuille de route qui requiert l'engagement de toutes les parties prenantes à différents niveaux de responsabilité. En ce sens, des consultations vont se poursuivre avec le secteur privé, les grands bailleurs qui ont toujours aidé le pays et le monde académique pour compléter la feuille de route en vue d'avoir l'adhésion et l'engagement de tous les secteurs et tous les acteurs concernés par les systèmes alimentaires au regard des objectifs de développement durable. Je rappelle en passant, lorsqu'on aborde bien les systèmes alimentaires, ils présentent la possibilité de contribuer à 4 objectifs fondamentaux de durabilité, à savoir un objectif de sécurité alimentaire, de nutrition et de santé, un objectif socio-économique en fournissant des moyens d'existence et des emplois durables et décents à tous les acteurs et contribuer à la croissance économique. Un objectif d'équilibre territorial et d'équité en contribuant à une répartition équitable du pouvoir et des ressources entre les acteurs du système alimentaire et un développement territorial équilibré pour la stabilité et l'équité. Et enfin, un objectif environnemental pour gérer, préserver et régénérer les écosystèmes, la biodiversité et les ressources naturelles et limiter du coup les effets sur le changement climatique. Nous venons d'assister à 3 journées d'ateliers de travail fructueux sur la transformation des systèmes alimentaires qui constituent un puissant accélérateur des objectifs du développement durable en Haïti. C'est donc avec un immense plaisir que nous participons à la clôture de cet atelier bilan de la feuille de route de la transformation des systèmes alimentaires en Haïti. En 2 ans après, le sommet réalisé en septembre 2021 à New York, après un sommet préparatoire à Rome 2 mois avant le mois de juillet. Sur les 11 objectifs de développement durable priorisés par le gouvernement d'Haïti, plus de la moitié trouvent leur intégration dans les systèmes alimentaires. Cet atelier a été une étape de la préparation du moment d'évaluation des systèmes alimentaires qui aura lieu du 24 au 26 juillet 2023 au siège de la FAO à Rome, car il a contribué au processus de révision des progrès réalisés en vue de la transformation des systèmes alimentaires. Au nom de l'équipe des Nations Unies en Haïti, je voudrais féliciter le gouvernement pour la conduite de ce processus multi-acteurs et multisectoriel de qualité. Je remercie toutes les agences, principalement les agences basées à Rome. Je voudrais parler de la FAO, du FIDA et du Programme alimentaire mondial. Et aussi le bureau de la coordinatrice résident du système des Nations Unies qui a dès le début accompagné ce processus. Cela démontre encore une fois comment nous sommes engagés aux côtés du peuple haïtien pour plus d'accès aux services sociaux de base
et dans ce contexte où le système alimentaire est une priorité. Comme vous le savez sans doute, nous sommes dans notre première année de la mise en œuvre du nouveau cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable qui part de la période 2023-2027 qui va accompagner le gouvernement d'Haïti. Ce cadre programmatique quinquennal est le témoignage de l'appui collectif que le système des Nations Unies pour le développement propose d'apporter à Haïti pour l'aider à réaliser ses priorités dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ce dispositif constitue une bonne base pour nourrir les discussions autour du système alimentaire et qui a toute sa raison d'être pour des questions de réforme économique. La problématique de la sécurité alimentaire constitue, avec l'environnement sécuritaire, l'un des sujets de préoccupation majeurs pour le gouvernement et pour la population qui en souffre. J'ai tenu à venir participer à la clôture de vos travaux parce que nourrir nos compatriotes, leur donner accès à une alimentation de qualité en quantité suffisante et à des prix abordables pour les plus vulnérables reste et demeure une obligation. Chaque fois que j'entends les statistiques sur l'insécurité alimentaire, ces chiffres donnent à réfléchir et doivent nous faire prendre conscience de notre devoir de définir des politiques publiques cohérentes pour adresser ce problème. Quand près de la moitié de notre population n'arrive pas à manger à sa faim, quand nous avons autant de compatriotes qui subissent une telle situation de façon chronique, cela ne peut laisser personne indifférent. Depuis le début de cette année, j'ai été en 2 occasions au ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural pour parler de ce sujet. C'est la preuve, si besoin en était, que le gouvernement a la volonté de chercher et de trouver des solutions durables en cette matière. Manger est un besoin vital, primaire pour tout individu. Notre pays a le potentiel et la capacité de nourrir sa population. Et pourtant, la faim tenaille les Haïtiennes et les Haïtiens par centaines de milliers et par millions. Nous ne pouvons pas compter en permanence sur l'aide internationale pour satisfaire ce besoin et dire que dans le temps, on disait Haïti est un pays essentiellement agricole. Il nous incombe de mettre à profit notre potentiel agricole. Nous sommes conscients des défis en termes de politique publique. Je prends ici l'engagement de porter devant le Conseil des ministres la question de la mise en œuvre de la feuille de route. Les dispositions qui s'imposent seront prises pour que l'action gouvernementale pour l'exercice 2023-2024 s'aligne sur les priorités exprimées dans cette feuille de route. Tous les ministères et administrations concernées seront mobilisés pour le suivi des activités liées à l'atteinte des ODD et la mise en œuvre de cette feuille de route. Bien entendu, la CNSA, en tant que secrétariat technique, sera mise à contribution pour le suivi et l'évaluation des progrès accomplis.